Je donne la parole à Monsieur Ariel Veil, maire de Paris Centre. Merci Madame la maire et chers collègues. Cher Aurélien Véron, je voulais quand même rappeler ici que la ville de Paris n'a, et Olivia Polski vient de le rappeler aussi, n'a évidemment pas attendu vos vœux pour porter ces exigences. Au contraire, au début de la mandature, dès le début de la mandature, je crois que vous n'aviez pas encore le sujet en tête, que je bataillais déjà pour que la réflexion, la restauration du marché aux fleurs Reine-Elisabeth II, permettez-moi de donner tout son nom, que j'aime à prononcer dans ce contexte, pour que ce budget soit assuré. Vous vous rappelez du contexte sanitaire et budgétaire un peu darwinien, dans lequel beaucoup de projets étaient en concurrence. Je l'avais inscrit comme l'un des grands projets de la mandature. Je l'avais demandé à la ville de le financer en investissement. Je me suis assuré, et je remercie la maire de Paris ici, qui nous a accordé effectivement de le mettre dans les projets de Paris Centre qui étaient financés en début de mandature, avant même que des marges financières, que nous recouvrions des marges financières. Et je remercie aussi d'ailleurs Jacques Baudrier pour son soutien sans faille dans le portage de ce projet. Alors, il y a plusieurs erreurs dans votre vœu que je voudrais relever. D'abord sur la méthode et sur le budget. Bon, l'investissement massif dans la réflexion, dans l'état de l'art, de l'entièreté des halles de ce marché est à présent garanti. Elle est garantie par la délibération qu'on avait passée en 2019, mais surtout par sa mise en œuvre et le déblocage du budget, avec un montage qui est transparent. Il n'y a pas de problème. La première tranche, et Olivia Polski vient de le rappeler, elle sera réalisée directement par les équipes de la ville, avec la restauration des deux halles qui en ont le plus besoin et qui sont près du tribunal de commerce. Avec aussi la dépose, d'ailleurs, puisque vous parlez d'authenticité, elle n'est pas tout à fait avérée aujourd'hui. Il y a ces baraquements qui sont non historiques, qui sont sur les quais et qui empêchent les piétons de passer et qui seront déposés, j'y tiens aussi. Cette première tranche, certes, est à 2 millions 2 millions 2 millions 25 pour être précis, mais je vous rappelle que l'entièreté du projet sera financée, et encore une fois, peu importe le montage, le projet avait été estimé à 5 millions 5. C'était déjà la troisième révision de ce projet qui au départ était à 1 million d'euros. Et à la fin, en fin des comptes, eh bien, ce sera 1 million de plus que ce qui a été voté par la délibération de 2020 qui sera dépensé sur ce projet. Et encore une fois, je le dis, peu importe le montage, moi ce dont je me félicite, c'est que ces halles soient restaurées, qu'elles soient restaurées dans les règles de l'art et qu'au fond, on y dépense plus d'argent même que ce qui était prévu, enfin tout l'argent qui est nécessaire pour le faire. Au passage, d'ailleurs, je corrige aussi une autre erreur. Les halles telles que vous les voyez aujourd'hui qui vont être restaurées n'ont pas 1 siècle et demi, elles ont à peine 1 siècle, puisque ce ne sont pas les halles historiques. Pardon de cette petite correction historique, ce ne sont pas les halles haussmannienne, mais c'est la reconstruction en effet par Formigé, mais plutôt à partir de 1924. Et donc on fêtera plutôt le centenaire que le 150e. Ensuite, sur le caractère de ce marché et sur ses activités, je voudrais rappeler également que, évidemment, que c'est un marché aux fleurs et que je tiens à ce qu'il conserve cette activité. Vous l'avez entendu dans la commission de concession, j'ai insisté énormément, toute autre activité ne peut être que marginale. Et elle peut être que marginale au même titre que sont autorisées les activités marginales dans les marchés ouverts aujourd'hui, vous le savez, puisque cette réglementation a changé déjà il y a plusieurs années et elle permet justement de conforter les marchands dans les marchés ouverts comme ici au marché aux fleurs, de leur donner une activité qui puisse établir une santé financière qui, vous le savez, est très fragile. Et évidemment, ce n'est pas un projet simplement de restauration patrimoniale, c'est aussi un projet de reformulation du règlement de ce marché qui n'allait pas très bien depuis des années et évidemment le règlement doit être refait et il s'agit d'instaurer un nouveau dynamisme. Au passage, on s'est débarrassé aussi d'une activité, elle, pour le coup très marginale et surtout très illicite, qui était celle de la vente de marché aux oiseaux, mais je crois que ça, vous étiez contre. En tout cas, pour le marché aux fleurs, c'est une délivrance. Ils vont pouvoir, justement, on va pouvoir recentrer ce marché sur les fleurs plutôt que sur les oiseaux et sur des activités illicites et parasites. Ensuite, je finis en disant que je vais plus loin même, bien plus loin que le vœu, hormis ces erreurs corrigées, en souhaitant que ce soit non seulement le marché, dans ses halles historiques, dans son règlement et son fonctionnement qui soit restauré autour de l'activité de la vente des fleurs, mais que nous allions plus loin en exploitant tout le potentiel de plantation des arbres. Et j'en ai déjà repéré un potentiel important. Je pense que des dizaines d'arbres peuvent être plantés là où on aura reconquis justement l'espace pour les piétons le long des quais et également que nous puissions piétonniser et refaire toutes les allées
évidemment avec les zones de livraison qui s'imposent, mais que nous puissions revoir holistiquement, comme j'aime bien le faire avec la maire de Paris, quand on intervient et qu'on refait, eh bien on en profite pour tout refaire et pour que ce soit beaucoup plus propice et plus agréable pour les piétons. Et donc c'est la demande que je formule, c'est que la réflexion du marché aux fleurs, la restauration des Halles, s'accompagne d'une réflexion globale, holistique, totale de toutes ces allées qui seront demain beaucoup plus verdoyées. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Ariel Weil.